Quand vous arrivez en France, vous vous trouvez un appartement à Bobigny. C'est l'endroit où vous vous installez. Et là, au fond, vous êtes absolument atterré par l'atmosphère radicalement islamiste de cette ville. Vous décrivez une France qui est très loin de celle que vous aviez imaginée et fantasmée à la lecture notamment d'Éluard. Et vous dites, c'est une autre France où Hassan el-Banna, donc le prédicateur des frères musulmans, remplace André Malraux, où un islamologue peut être considéré comme quelqu'un de plus modéré qu'un philosophe, et où le burkini fait plus parler que l'art. Le racisme et la religion prennent la place de la Renaissance. Cette France inattendue étonne au plus haut point quelqu'un comme moi, désireux de découvrir le pays de Paul Éluard. Ça veut dire que là, au fond, ça vous renvoie à ce que vous avez fui. Absolument. Il nous suffit aujourd'hui de prendre le métro pour 1 heure depuis ici, même moi, pour découvrir une autre France inattendue. Alors cette France, quand j'en parle, j'accuse personne, bien sûr. On a beaucoup de raisons pour lesquelles on est arrivé à cette situation horrible en France. C'est-à-dire on a des quartiers dirigés par des imams aujourd'hui, surtout dans la banlieue parisienne. Alors une fois où j'ai déménagé, où je suis arrivé dans cette banlieue, arrivant en France, ce que le narrateur raconte dans Une chambre en exil, tout ce que je voulais, c'est oublier de la guerre, oublier de la violence, et trouver une vie simple, et trouver un travail comme un enseignant de la langue arabe, et peut-être trouver l'amour de sa vie. Mais une fois que je tombe sur cette ville, j'étais tellement choqué de voir des fillettes de 9 ans, de 10 ans, voilées. Même en série, on ne trouve pas cette scène, sauf dans certains villages fanatiques. Ces imams, en fait, je crois que c'est la raison principale pour laquelle il occupe de ces quartiers. Oui, vous racontez des propos que vous confie un imam, et là on est atterré. C'est-à-dire que là, on sent de la volonté d'une vengeance. C'est-à-dire que la France a colonisé l'Algérie pendant 130 ans. C'est à nous de la coloniser pour cette durée-là, ou même plus, au profit de l'islam. C'est ce que vous dit l'imam. Et vous le citez. Rien de nouveau, en fait, ce qu'il disait les imams depuis toujours, et dans les pays arabes, la majorité des imams, et les pays arabes, et dans les pays arabes, et ici en France. Ce qui m'a choqué, parce qu'en fait, j'ai fréquenté beaucoup d'imams dans la banlieue. Ils ne balancent pas tous le même discours, bien sûr, mais la majorité d'eux, malheureusement, ils me disaient une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie. D'abord, ils m'ont parlé en arabe comme un migrant syrien, c'est-à-dire ils ne racontent pas la même chose, ou ils ont pas le même discours avec les Français ou au public. Et donc, c'était ça, c'est en fait le plus choquant, parce qu'ils m'ont traité comme un musulman. Comme eux. Sauf qu'en fait, ce qui était le plus dangereux aussi, c'était depuis quand j'étais en Syrie, je critiquais l'islamisme, je critiquais la violence qui fait partie malheureusement de la religion qui s'appelle l'islam, pour arriver à une solution. Et cette solution, c'est de ne pas traiter le Coran comme un livre sacré, mais c'est un livre à critiquer. Et c'est la religion, on a le droit, l'islam, on a le droit de le critiquer comme n'importe quel sujet dans le monde entier. Ce qui était horrible aujourd'hui en France, une fois qu'on critique l'islam, on est accusé d'être des racistes ou des gens récupérés par l'extrême droite. Ce que les frères musulmans voulaient depuis les années 60-70 ici en France, ils ont réussi en complicité avec certaines gauches françaises. C'est-à-dire une fois... La gauche halal, comme vous dites. La gauche halal. Voilà. C'est ce que vous appelez gauche halal, c'est l'islamo-gauchisme? Alors, je préfère utiliser la gauche halal parce que c'est plus proche que de ce que je voulais vraiment dire. L'islamo-gauchisme, c'est un peu... Je préfère en fait le mot à gauche avant, parce que bon, on se souvient très bien, dans l'année 79, quand Khomeini, le chef de ce que l'on appelle la révolution iranienne, était en France, était soutenu à fond par la gauche française. Une fois que ce boucher rentre en Iran, les premières personnes qui ont été massacrées par lui étaient la gauche iranienne. Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, certaines gauches françaises soutiennent Khomeini et soutiennent ce que l'on appelle la révolution en Iran, et soutiennent ce que l'on appelle Hamas, un mouvement terroriste qui tue les civils, qui prend en otage 3 millions de civils à Gaza, en Palestine, en faisant semblant qu'ils sont des résistants. Il soutient cette gauche, il soutient Hezbollah, mais c'est inacceptable. Comment on peut soutenir un mouvement terroriste au Liban qui s'appelle Hezbollah, même les Arabes? Vous savez ce qui est le plus étonnant pour moi? C'est qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliers de jeunes dans les pays arabes qui soutiennent l'athéisme. On les suit sur les réseaux sociaux et qui sont devenus complètement athées. Ils ont divorcé la religion parce qu'il y en a marre de cette situation, de cette complicité entre la politique et la religion, ce qu'on appelle l'islam politique. Et ici en France, on n'a pas le même droit de critiquer l'islam. Encore, je veux dire, franchement, on est moins libre quand on critique l'islam quand on est dans les pays arabes.
Et comment vous avez analysé, comment vous regardez ce chiffre, hein, 69% de musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, 69%. Est-ce que ça veut dire que c'est la naissance d'un vote ou d'un parti musulman? C'est la manipulation. C'est la manipulation. Mais c'est un événement politique majeur, hein, c'est 69% de musulmans qui votent. Absolument. Mélenchon. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous voyez, je fais des ateliers d'écriture dans la banlieue, surtout dans les écoles. Dans les écoles, des collèges et des lycées. Et je posais cette question à des dizaines d'élèves, soit ceux qui sont encore adolescents, n'ont pas le droit de voter, ou sont déjà 18 ans et ont voté. Tous, on vote Mélenchon. Pourquoi? Parce que la France, c'est le pays de racisme pour eux. Et la seule personne qui va nous protéger de racisme des Blancs ou des Français ou de je ne sais pas quoi, c'est-à-dire ces jeunes, ils ne considèrent pas comme des Français, mais ils se considèrent comme des musulmans. Donc là, on pose la question à M. Mélenchon, pourquoi ces gens votent pour vous? Est-ce que c'est pour se protéger ou c'est juste parce que vous vous soutenez pour une autre raison? Et c'est quoi comme raison, vous voyez? Donc je crois que c'est un sort de manipulation. Et le plus dangereux là-dedans, c'est que les imams, les plus radicaux en France et ailleurs, ont soutenu Mélenchon, y compris Annie Ramadan, qui est interdit de rentrer en France parce qu'il est pour la lapidation des femmes. C'est un vrai terroriste qui vit en Suisse et soutient M. Mélenchon. Donc, parce qu'on a des terrains récupérés par certains imams radicaux en France et qui manipulent les musulmans, ce n'est pas, le problème des musulmans, la faute des musulmans, c'est la faute des imams, invite à voter Mélenchon, on a découvert ce résultat.